Alors, bonjour. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Beaucoup plus tard dans mon horaire parce que la vie bouge, parce que la vie change, puis voilà, on s'adapte. Je suis vraiment contente encore d'être là, puis d'avoir envie de jaser de la vérité. Sous l'angle, bien sûr, de la communication non violente, parce que c'est toujours l'angle que je priorise puis que je valorise, parce qu'on arrive dans le temps des fêtes. En tout cas, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder ce moment et si vous allez le voir avant ou après le temps des fêtes, mais ça arrive tout le temps. Et de toute façon, des moments de rencontre, il y en a plein dans l'année. Puis des moments où on a envie de partager ou de goûter à de la vérité. Mais c'est quoi la vérité? C'est ce que je pense? Est-ce que ce sont les histoires que je me raconte? Ou est-ce que c'est ce que je vis? Ce qui se passe à l'intérieur de moi? Une chose que mon expérience à moi m'a appris, c'est que, dans le fond, des vérités, il n'y en a pas une seule. La vérité, ça serait comme une boule disco avec plein de facettes. Ces facettes-là, c'est toutes nos perspectives, nos points de vue, d'où on vient, où on est, qui font qu'on regarde les choses avec un certain regard. On teinte notre façon de voir le monde. Donc, c'est difficile de dire on va s'entendre sur une vérité. Ça peut arriver, mais surtout pas quand on parle de quelque chose aussi personnel que notre façon d'être, notre façon d'agir, notre façon de nos choix. Fait que des fois, je trouve que la vérité, celle qui touche, celle qui nous permet de nous rencontrer, c'est ce que je vis à l'intérieur de moi. Quand je suis là devant toi, puis tu fais ce que tu fais, je me sens démunie. Je sais plus comment te dire que dans le fond, ça me convient pas sans te juger, sans que tu te sentes mal. Parce que je veux pas que tu te sentes mal. Je veux pas me sentir mal non plus dans mes choix. Ça n'a pas de sens de vivre. Faut que tu te sentes assez mal pour que éventuellement tu changes de choix, tu fasses des choix différents. C'est pas ça le but de la non-violence. C'est d'être capable de vivre dans sa vérité et dire ce qui se passe là ne me convient pas et j'ai plus de ressources. Je sais pas comment faire autrement. Je suis pas capable d'aller à ta rencontre. Je viens de rencontrer une barrière. Puis je te laisse libre de vivre ce que tu as à vivre. Et ça revient toujours dans ce dont j'ai parlé avant, l'usage protecteur de la force quand c'est nécessaire. Est-ce que je peux te laisser vivre ce que tu as à vivre à la manière que tu as à le vivre, sans t'imposer ma vérité? Mais est-ce que je vais utiliser ma force si nécessaire pour limiter tes choix, tes actions ou leurs impacts si c'est dangereux, si ça porte préjudice? Fait que j'aimerais ça, je nous inviterais, peut-être c'est un beau cadeau à se faire dans le temps des fêtes ou n'importe quand dans l'année, de parler de sa vérité. Qu'est-ce qui se vit en moi? Je me sens prise, je me sens démunie, je me sens désemparée. J'ai pas l'élan, j'ai pas de raison, j'ai pas à tout expliquer. J'ai pas d'élan, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de faire ça, j'ai pas envie de te l'expliquer, j'ai pas envie de le raisonner, j'ai juste envie de te dire, j'ai un élan du cœur, un élan du corps, j'ai envie de faire un mouvement, faire un choix X. Est-ce que je peux suivre mes élans en la même façon que je t'invite toi à suivre tes élans? Quand c'est pas néfaste, c'est des expériences qu'on vit. Fait que je vous invite à plonger dans cette vérité-là puis à la partager. Qu'est-ce qui est vivant en vous? Qu'est-ce qui vous donne l'élan? Qu'est-ce qui vous en donne pas? Puis de dire, ben, ça me donne pas d'élan. Puis des fois, on est capable de l'expliquer, puis des fois, on n'est pas capable de l'expliquer, puis c'est bien correct. Fait que je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes ou un très joyeux n'importe quel temps qui sera pour vous à ce moment-ci. Et je vous dis à la prochaine.